La droite a décidé de remettre en cause la progressivité de l'impôt sur le revenu. J'ai même vu que des trentenaires de l'UMP avaient proposé, purement et simplement, j'espère que vous n'en faites pas partie, monsieur Darmanin, de ces trentenaires de l'UMP, j'imagine, mais de ceux qui ont proposé purement et simplement de supprimer l'impôt sur le revenu en France. C'est la dernière proposition de l'UMP, alors que l'impôt sur le revenu a été créé il y a maintenant 100 ans. On fêtera l'an prochain la création, il y a 100 ans, de l'impôt sur le revenu. Nous avons décidé, au contraire, de renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Je veux rappeler la création de la nouvelle tranche à 45% l'an dernier pour les revenus au-delà de 150 000 euros. Merci de conclure, monsieur le député. Au barème de l'impôt sur le revenu des revenus du capital. Alors oui, il faut remettre la justice au cœur de notre système fiscal. Ça veut dire aussi qu'il faut mener une lutte déterminée et acharnée contre la fraude et l'optimisation fiscale, contre les grands groupes qui s'enorgueillissent aujourd'hui d'optimiser par le biais d'un certain nombre de sociétés écrans et de se détourner des obligations fiscales qui reposent sur nos concitoyens. Le consentement à l'impôt, c'est la justice fiscale, c'est demander des efforts justes et faire en sorte que les efforts que nos concitoyens accomplissent soient partagés aussi par les plus grandes entreprises de ce pays. Je vous remercie. Oui, cette majorité fait preuve de cohérence et d'engagement en faveur de l'exemplarité républicaine. Elle le fait après avoir pris devant les Français des engagements précis. Elle le fait après avoir recueilli les avis de la commission Jospin. Elle le fait en toute transparence pendant que l'opposition parlementaire se débat dans des positions contradictoires, se divise, se dérobe, se déchire et attend l'homme providentiel. La droite nous dit c'est une loi de circonstance. Quand on sait qu'à chaque fait divers, pendant 5 ans, la précédente majorité a modifié la loi pénale, cette critique est l'hommage du vice à la vertu. Non, il ne s'agit pas d'une loi Cahuzac. Il ne s'agit pas plus d'une loi Cahuzac que d'une loi Karachi, Bettencourt ou Hippodrome de Compiègne. Il s'agit d'une loi qui renforce l'exemplarité de la République parce qu'elle renforce l'exemplarité des parlementaires. La commission d'enquête Cahuzac, à laquelle j'appartiens, qui porte sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'appareil d'État entre le 4 décembre et le 2 avril, permettra de faire des propositions concrètes, à condition toutefois que le président de cette commission d'enquête ne la transforme pas en tribune politicienne. Ces propositions concrètes permettront d'avancer encore plus vers la République exemplaire, car, je le redis, cette loi n'est pas la fin de l'histoire, mes chers collègues, elle ouvre le chemin, à nous de le suivre, car au bout, j'en suis sûr, il y a le retour de la confiance que doivent placer en nous les Françaises et les Français. Ah non, il faut parler, il faut dire ce qu'on fait en matière d'impôt et de fiscalité, mais il faut aussi rappeler à quoi sert l'impôt. L'impôt, ça sert à financer les services publics. Priorité à l'éducation nationale, 7000 postes créés cette année. Priorité à la jeunesse, 55 000 bourses pour les étudiants. Priorité aussi à l'emploi, avec 150 000 emplois d'avenir. Donc, moi, j'assume complètement la politique fiscale qui est menée. Matraquage ou pas ? Non, je parlerai pas de matraquage. Il y a des efforts à faire. Ce pays a besoin de se désendetter. On ne peut pas vivre à crédit. Un pays ne peut pas vivre à crédit. C'est comme une famille, c'est comme une entreprise. Mais quand vous retournez dans vos circonscriptions, on vous en parle quand même. Sur les marchés, on vous dit il y a trop d'impôts, on y arrive plus. Et c'est notre rôle de député, de parlementaire, de la majorité, mais au-delà d'ailleurs, d'expliquer où va la France en matière de finances publiques. Et moi, je le fais. Ce qui est un peu devant leur gouvernement, qui aujourd'hui agit un petit peu idéologiquement sur les rythmes scolaires, sur le matraquage fiscal. Mais c'est une grande réforme, les rythmes scolaires. Oui, qui va encore nous coûter beaucoup d'argent. Il va encore nous coûter beaucoup d'argent. Moi, je vois pas d'argent quand il s'agit de l'intérêt des enfants. Je vois à Tourcoing 1 million d'euros la mais réforme. Mais parlons pas d'argent quand il s'agit de l'intérêt de nos gamins. 1 million des et de la France et de l'école. Mais c'est des beaux discours, mais concrètement. Ah oui, mais M. Copé, il parle que d'argent. L'UMP parle que d'argent. Vous savez ce qu'on fait pour les rythmes scolaires à Tourcoing? On va faire de l'éveil philosophique en maternelle. Une école, c'est pour lire, écrire, compter. Et il faut de l'argent pour ça. Vous avez dénoncé, quand vous étiez dans l'opposition, les baisses des dotations aux collectivités. Combien il manque cette année aux collectivités, monsieur Thévenoud, vous le savez? Mais il faut que les collectivités fassent des efforts. Et aussi, on ne peut pas demander des efforts aux Français sans que nous-mêmes, élus, fassions des efforts sur nous-mêmes, évidemment.